Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous que je parle, mais je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Avec ce chapitre 13 de Saint Jean, nous entrons dans les derniers entretiens de Jésus à ses disciples. Entretiens donnés dans le cadre même de sa passion. On peut dire les dernières confidences. Dernière confidence de quelqu'un qui sait qu'il s'en va. Rappelez-vous, la semaine dernière, on écoutait le chapitre 6 de Saint Jean. Et ce chapitre nous parlait de Jésus, pain de vie, pain descendu du ciel. Le passage de ce matin fait suite au lavement des pieds. Il est important de remarquer que lors de la dernière scène, Jean substitue le lavement des pieds à l'institution de l'Eucharistie. Et pourquoi? Parce que Jésus, il voulait que ses disciples se souviennent de cette leçon comme étant centrale à son enseignement. C'est bien pour cela que Jean l'institue au repas d'adieu solennel du Seigneur. Jésus est notre modèle du serviteur et ses disciples sont appelés à servir comme lui. Soulignons qu'au-delà de la différence de style, la profonde correspondance entre l'évangile de Jean et les synoptiques. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Parole de Jésus dans Saint Matthieu. Il faut se rappeler aussi les disputes des apôtres, disputes au sujet de leur préséance qu'ils ont en mémoire. Et dans Saint Luc, il est dit, ils en arrivèrent à se quereller pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et Jésus leur avait dit, « Je suis au milieu de vous, à la place de celui qui sert. » Oui, Jésus est donc souvent revenu sur ce thème de serviteur. Ce geste de serviteur que Jésus a fait en lavant les pieds de ses disciples, ce n'est pas une attitude de faiblesse. Non, c'est une attitude de respect de l'autre. D'ailleurs, le mot ministre, un mot qui vient du latin, traduit serviteur, car les ministères dans l'Église sont des services. C'est ce qu'a rappelé le Concile Vatican II, et Vatican II a insisté beaucoup sur cette notion de serviteur qui vient en droite ligne de l'Évangile. Alors pour nous, c'est un appel à transformer nos manières d'agir. On peut se demander, quel est mon service? À quoi suis-je appelé? Il appartient à chacune, à chacun de nous de répondre selon ses charismes. Aucun service n'est plus grand qu'un autre. Si on se fait serviteur, c'est pas pour se montrer, pour se faire plaisir, non. Si on se fait serviteur, c'est qu'on veut le faire avec cœur et pour l'amour de son prochain. C'est bien ce à quoi nous invite Jésus quand il dit « Heureux êtes-vous si vous le faites ». Jésus termine ce passage d'Évangile par « Amen, Amen, je vous le dis ». Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même.
Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus n'a de cesse de rappeler cette relation fondamentale qui l'unit au Père. En effet, comme Jésus l'a dit dans Saint Jean au chapitre 10, si on croit en lui, ce n'est pas seulement avec lui qu'on entre en communion, mais bien également avec celui qui l'a envoyé. Car celui qui l'a envoyé, il demeure en lui, et lui demeure en moi. Oui, le Père a bien tout remis entre ses mains. Et en mourant sur la croix, Jésus nous a montré qu'il nous a aimés jusqu'au bout. Car nous le savons, la mort de Jésus sur la croix n'est pas un échec. Non, par sa mort, il nous a délivrés de la mort et de l'enfer. Donc si on doit avoir la certitude qu'à la suite de Jésus, si on agit en son nom, et si on agit avec une véritable humilité de cœur, et avec de l'aide de l'Esprit Saint que nous avons reçu, chacun, chacune, en un chemin privilégié pour marcher à la suite de Jésus. Oui, nous le savons, on le répète souvent, mais il faut jamais l'oublier. Nous sommes aimés par un Dieu qui se fait notre serviteur. Et nous-mêmes, on est appelés à se faire serviteur comme lui par amour, dans l'humilité. Le Christ nous a aimés, aimons-nous les uns les autres, comme il nous a aimés. N'arrêtons pas d'aimer, allons jusqu'au bout de l'amour. Alors ce matin, on peut demander au Seigneur de placer dans notre cœur un esprit d'amour et de service, et cela pour transformer le monde autour de nous.